La chirurgie orthopédique est réputée pour être une chirurgie douloureuse. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour que la douleur soit la plus minime et supportable possible. C'est une priorité. La gestion commence avant l'intervention, par une connaissance des types dentalgiques pris avant cette intervention, par les doses prises avant l'intervention et l'ancienneté de cette prise. Votre contexte général ainsi que les intolérances et allergies sont également très importantes à connaître. Tout ceci devra être indiqué à vos différents interlocuteurs, chirurgiens, anesthésistes et infirmières de coordination. Une bonne gestion commence par une évaluation régulière et vous coterez l'intensité de votre douleur à l'aide d'une échelle où 0 signifie aucune douleur et au contraire 10 une douleur maximale. Cette évaluation est indispensable pour calmer correctement votre douleur. Elle permet d'administrer le bon traitement au bon moment. Des antalgiques sont donnés avant l'intervention. Ils permettent de lutter contre la douleur après l'intervention. C'est ce que l'on appelle l'analgésie préemptive. Pendant l'intervention, des moyens sont mis en œuvre pour lutter contre la douleur après l'intervention. Ce sont des injections d'anesthésiques locaux et des médicaments antalgiques donnés pendant l'opération. Juste après l'intervention, différents moyens sont encore mis en œuvre. Il s'agit d'injections d'anesthésiques locaux et de cathéters périnerveux, c'est-à-dire de petits tuyaux mis au contact des nerfs qui sont posés sous contrôle échographique. Ils permettent l'instillation régulière ou continue d'anesthésiques locaux et ce pendant 2 ou 3 jours. Bien sûr, sont associés à ces méthodes-là des médicaments de différents types et puissances. De même, un glaçage du genou est réalisé à l'aide d'une attelle réfrigérée. Elle contribue à soulager la douleur. En salle d'hospitalisation et à domicile, l'ambition est d'agir sur les différents sites de la chaîne de la douleur. Et c'est pour cela que les médicaments sont associés. C'est ce que l'on appelle l'analgésie multimodale. Systématiquement, les paliers 1 et 2 sont associés. Quand la douleur n'est pas suffisamment maîtrisée avec ces paliers 1 ou 2, un palier 3 est ajouté. L'efficacité du traitement est vérifiée à l'aide des échelles que nous vous avons montrées sur les diapositives précédentes. De même, les effets éventuels secondaires seront surveillés. Voici les médicaments que nous utilisons de façon régulière. Le paracétamol, qui est un médicament de palier 1, de même que les anti-inflammatoires et le néfopam. Le tramadol est le médicament qui représente le palier 2. Vous avez vu qu'il y en a d'autres. Chacun de ces médicaments présente des contre-indications, des précautions d'utilisation et des effets secondaires qui doivent être appréhendés par votre médecin et votre traitement antalgique doit être en quelque sorte personnalisé. Il est nécessaire de suivre ces prescriptions. La prise des antalgiques doit être systématique aux horaires indiqués pour ne pas laisser s'installer la douleur. À l'hôpital, la prise en charge de la douleur ne s'interrompt pas la nuit. N'hésitez pas à solliciter les infirmiers ou infirmières pour qu'ils ou elles vous donnent votre traitement antalgique. Des traitements non médicamenteux sont associés pour lutter contre la douleur. Cela peut être l'application d'une attelle de thérapie par le froid sur le site opératoire, le mouvement qui doit être fortement encouragé, et surtout un mental de combattant, un mental de vainqueur qui vous permettra de passer ce moment. Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous accompagner.